Mais ce matin, alléluia, notre naissance a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici au rendez-vous eucharistique en ce jeudi 23 avril 2020. Nous offrons cette Eucharistie pour les intentions de tout le clergé de notre paroisse Saint-Michel, pour les intentions de tous les fidèles de cette paroisse. Nous offrons cette Eucharistie en action de grâce et de remerciement à Dieu, en l'honneur de la Vierge Marie, toute la cour céleste, pour les bienfaits accomplis dans la vie de Georgette Adoubi, pour son anniversaire de naissance, et pour implorer l'assistance, la protection de l'Esprit Saint sur elle, et pour demander aussi la bonne marche de ses activités. Nous pensons également à toutes les personnes qui comptent sur nos prières et qui en ce moment ont besoin du secours de la grâce de Dieu. Entrons maintenant dans cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs et en nous plongeant dans l'amour miséricordieux de Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés
et projetait de les supprimer. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qu'il appelle, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Merci à vous tous qui adorez le Seigneur en esprit et en vérité et qui nous rejoignez spirituellement de partout dans cette célébration eucharistique qui vous est diffusée depuis la paroisse Saint-Michel de Cotonou. Je vous bénis. Dans la foi, nous croyons que bientôt le Seigneur lui-même ramènera nos pas sains et saufs et nos cœurs convertis dans nos maisons de prière. Je vous invite encore ce matin, après le long moment de repos et de mise en berne de notre conscience, à prendre la mesure de ce que représente pour nous le réveil à l'aube d'un jour nouveau, pour laisser jaillir de notre cœur un torrent d'action de grâce au Maître et Seigneur de chacune de nos vies. Que son nom soit toujours béni. Amen. Depuis le lundi dernier, il nous est relaté l'expérience des disciples Jean et Pierre, disciples de Jésus, à la suite de ressuscité, dans le livre des Actes des Apôtres. Ils expérimentent à leur tour, pourrait-on dire, en chair et en os, la puissance du Christ ressuscité. Deux faits nous l'ont indiqué précisément. Le premier, c'est la guérison de l'infirme de naissance, qui rappelle la guérison de l'aveugle de naissance,
Et le second, la sortie miraculeuse de ces deux disciples de la prison, toutes portes étant bien closes. Ce qui évoque l'apparition du Seigneur aux apôtres le soir de Pâques, alors que les portes étaient soigneusement verrouillées par peur des Juifs. Aujourd'hui, nous voyons et entendons ces disciples récapituler toutes ces expériences dans un acte de foi qui déploie et actualise toute la force du mystère pascal du Christ. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Quel message nous laisse leur acte de foi? Bien-aimés frères et sœurs, notre foi chrétienne n'est pas une foi ex nihilo. Elle ne vient pas du néant. Elle n'est pas le résultat d'un calcul, d'une réflexion ou d'une illusion, d'un ensemble de connaissances acquises ou d'une option de vie subjective. Elle est une relation de vie avec une personne vivante, référence et maître absolu de tout qu'on appelle Jésus-Christ ou Jésus de Nazareth. Si Pierre, qui renia Jésus par peur de mourir, se trouve aujourd'hui dans la même situation de menace de mort comme son maître, mais cette fois avec un courage inébranlable, c'est qu'il a reçu, pourrons-nous dire, le sacrement de la vérité. Vérité en lettres capitales et le sacrement de la paix, que seul donne l'expérience de la victoire du ressuscité sur le mal et la mort. Beaucoup de nos choix spirituels et pastoraux, sociopolitiques, bref, nos choix existentiels encore aujourd'hui, ne convainquent pas encore de cette expérience primordiale pour l'accomplissement de toute vie chrétienne. La preuve, les grands prêtres, les scribes étaient encore prêts pour supprimer les disciples. Comme nous aussi, nous sommes prêts, aujourd'hui encore, à sacrifier l'intérêt réel de nos communautés, nos familles, de notre Église ou de notre pays. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons un grand devoir en constatant que le changement n'est pas encore notable et profond dans chacune de nos vies, dans le cœur de tous les chrétiens. Ce devoir, c'est de prier. Ce devoir, c'est de témoigner. Ce devoir, c'est de rendre visible encore au monde, autour de nous, la présence de Jésus ressuscité. Dans cette Eucharistie, nous continuons de prier. Nous souffrons. Nous avons mal au cœur en constatant que ceux qui doivent être les témoins du Christ, ceux qui doivent manifester la victoire de Jésus au monde, font encore des choix contre ce Jésus et sacrifient ce Jésus, sacrifient le frère. C'est curieux, c'est étonnant, c'est blessant et parfois révoltant. Mais nous gardons la foi et l'espérance. L'Église vit toujours, malgré que les disciples ont été supprimés. L'Église continue sa mission, malgré tout. Et elle réussira parce que le Maître a prié pour elle. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, je nous disais que nous devons prier. Prier et prier intensément. Prier pour que le Dieu notre Père, en Jésus-Christ son Fils, dans la puissance de l'Esprit Saint, transforme nos prières en grâce de conversion des cœurs, en grâce de développement de notre nation, en grâce de progrès pastoral pour nos églises, pour nos communautés, en grâce de paix dans nos cœurs, dans tous les cœurs, en grâce de délivrance et de guérison pour tous. Que cette Eucharistie que nous célébrons nous y aide et nous y pousse. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui me donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au pain, pour le sacrement de l'union souveraine et éternelle, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a fait notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain. Fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pour Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Donne-moi de nous pitié de tous nos péchés. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et le fond de notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Et nous attendons que tu viennes. Et nous attendons
faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, les âmes du purgatoire, les défunts pour qui cette Eucharistie est demandée en suffrage, les défunts de chacune de nos familles, de chacune de nos maisons, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Jean de la Croix et les saints de tous les temps, Saint Georges et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'a nous appris le Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne-nous la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous et rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans lui, toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être invités à la table des noces de l'agneau. Le voici Jésus vivant, c'est lui l'heure pascale qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Âme du Christ, fortifie-moi, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, purifie-moi. Passion du Christ,
fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Contre l'ennemi perfide, défends-moi. À l'heure de ma mort, appelle-moi et ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints, je te loue dans les siècles des siècles. Amen. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar pour arrêter la progression du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons que le traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires, afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous protège et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite une très bonne et agréable journée. Marie, je te contemple, je suis émerveillé, car toute ta vie chante, celui qui t'a créé, je